la sortie du glyphosate. Nous partions en fin d'année 2017 vers 10 ans de renouvellement d'autorisation du glyphosate, même 15 ans au départ. La France s'est mobilisée, nous nous sommes battus pour faire voter au niveau européen 5 années. Et ce que nous voulons faire, nous, c'est faire mieux, pas en surtransposant, c'est l'engagement que j'ai pris, donc pas en passant dans la loi une contrainte qui aurait créé une différence par rapport à nos voisins, mais en montrant dans les faits que nous pouvons le faire en 3 ans, par la mobilisation collective, par des solutions co-construites filière par filière. Je pense très profondément que nous pouvons y arriver. Je pense d'ailleurs très profondément que nous sommes en train d'enclencher la dynamique qui nous permettra d'y arriver. Je veux y voir une opportunité, par exemple quand je regarde le vignoble français. Je pense que nous pouvons en faire le premier vignoble du monde sans glyphosate. Dans 80% des cas, cette transition va d'ailleurs s'effectuer sous 3 ans. Elle s'effectuera parce qu'il y a des efforts, de l'innovation, de la volonté de se mobiliser. L'INRA a identifié des solutions techniques crédibles. Et l'enjeu réside dans la mobilisation et l'accompagnement des filières concernées. Il y a 15% des cas où les solutions techniques ne sont pas immédiates et où nous devons nous donner le temps de trouver des alternatives. Mais cette mobilisation permet déjà un changement. Mais avec des principes simples. Et là aussi, l'ambition doit nous conduire à être pragmatique. On ne laissera aucun agriculteur sans solution, parce que sinon c'est une impasse et on perd tout. Et on s'assurera que toutes les alternatives sont évaluées et crédibles. Allons pas faire sortir un agriculteur du glyphosate pour l'emmener vers un élément de substitution qui serait moins bon ou dont les conséquences, peut-être non évaluées, seraient négatives. Là aussi, il faut que l'ambition ne s'accompagne pas de la précipitation ou de l'esprit de contradiction. Si nous avons ce pragmatisme, nous y arriverons et ce sera bon pour chacun. Cet exemple nous montre une chose, c'est que nous avons manqué d'anticipation sur ce sujet. Le glyphosate, pour moi, et les polémiques qu'il y a pu avoir sur ce sujet, cela dit quelque chose d'un symptôme collectif. Le symptôme de notre incapacité à nous appuyer sur la force de nos chercheurs, de nos scientifiques, pour prévoir et anticiper. On n'a pas découvert il y a 20 mois que le glyphosate était un problème. On a trop longtemps refusé de le voir. Et je me souviens, je fais référence aux heures de débat que je partage dans le cadre de ce grand débat national. En Normandie, j'ai été, à juste titre, sollicité par le maire de Créance sur le cas bien connu de la carotte. C'est un vrai sujet. Mais parce que pendant des années, on a refusé de le voir. On savait très bien, on avait donné des délais. Et en quelque sorte, on a dit, ils ne le feront pas. Allez, on peut essayer d'attendre encore un peu. Et à un moment donné, on met les gens dans une situation d'impasse. Le ministre va s'attacher à trouver les bonnes solutions. Mais je le dis parce que la capacité que nous devons construire à mieux connaître, mieux savoir, mieux anticiper est absolument fondamentale pour toutes nos filières et en particulier pour les fruits et légumes auxquels nous tenons tant. Au fond, pourquoi sur ce sujet en sommes-nous arrivés là, dans cette forme d'impasse ou de contradiction? Il y a 2 raisons principales. La première, c'est que nous n'avons pas pu nous appuyer suffisamment tôt sur des études scientifiques indépendantes et incontestées sur les risques de cet herbicide, sur la santé humaine et pour l'environnement. Et que nous avons continué d'ailleurs ces derniers mois à avoir des débats sur ces risques. Quand dans des rapports faisant autorité, on voit des passages entiers de scientifiques ayant travaillé pour des industriels qui sont reproduits, c'est un problème de crédibilité collective qui crée le doute chez nos concitoyens. Et donc, ça a favorisé le soupçon, le complotisme parfois, l'inertie aussi chez d'autres. Pour combler cette lacune, nous avons besoin de nous doter, au niveau français et plus encore au niveau européen, d'une véritable intégrité scientifique irréprochable. C'est pourquoi la France porte une réforme de l'autorité européenne de sécurité des aliments. Cette instance doit étendre son champ d'action et se mettre en capacité justement d'analyser les dangers et les risques d'utilisation ou non de telle ou telle substance chimique. Elle doit devenir entièrement le tiers de confiance qui réconcilie les agriculteurs européens et la société. Et nous devons, dans le cadre de cette réforme, apporter
toutes les garanties d'indépendance et de transparence à nos concitoyens, de tous les scientifiques qui contribuent, écrivent ou s'expriment dans cette enceinte. C'est un élément essentiel, d'abord parce que nous avons la science européenne qui permet de le faire, et c'est ce que nous devons à nos scientifiques. C'est un élément essentiel du débat démocratique et de la confiance à restaurer. La seconde raison de la forme d'impasse dans laquelle nous nous trouvons, c'est notre échec à accompagner les changements de pratique, alors même qu'il existait des doutes et qu'émergeait dans l'opinion publique une demande pour sortir du glyphosate. Là encore, il nous faut tirer les leçons de cela pour l'avenir et anticiper. En France, je souhaite que l'INRA, premier institut agronomique européen et deuxième dans le monde, investisse davantage le champ économique en travaillant avec les instituts techniques des filières, les chambres d'agriculture. Il nous faut aussi porter une recherche agricole européenne. Sur ce point, la France milite pour que le prochain budget recherche et innovation qui sera adopté par la Commission alloue plus de moyens à l'agriculture et à l'alimentation. Ainsi pourrons-nous multiplier des programmes tels que le projet de recherche sur les alternatives aux pesticides, qui réunit actuellement l'INRA et 2 instituts allemands, dont je salue d'ailleurs la présence dans cette salle des représentants.